j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette double petite pochette. Elle est trop mignonne, vous allez pouvoir mettre ce que vous souhaitez à l'intérieur. Par exemple, ça peut être du maquillage, ça peut être des protections hygiéniques pour mettre dans un sac, ça peut être des chargeurs de téléphone, ça peut être vos petites pinces d'un côté et les craies de l'autre. Enfin, vous allez faire ce que vous voulez avec cette petite pochette. Je la trouve super pratique puisqu'elle ne prend pas trop de place et du coup, on peut quand même classer des choses à l'intérieur. On a un grand espace ici, un deuxième grand espace et ici, on a un plus petit espace pour ranger nos petites choses à l'intérieur. Donc, pour réaliser cette vidéo, il n'y a aucune difficulté particulière. Surtout si, comme moi, vous utilisez juste un thermocollant fin de la ciseline, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la réaliser dans les tissus que vous souhaitez, même en simili ou en cuir, c'est vraiment comme vous voulez. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette double petite pochette, il nous faut un tissu extérieur et un thermocollant. Vous prenez le thermocollant que vous souhaitez, ou de la mousse thermocollante, ou du thermocollant plus fin. Moi, j'ai pris du thermocollant type ciseline. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Donc, ce tissu et ce thermocollant mesurent 19 cm de long par 26 cm de haut. Ensuite, on a besoin de deux tissus doublure de 19 cm de long par 22 cm de haut. On aura besoin également d'un tissu extérieur de 14 cm de long par 18 cm de haut. Pour le rabat, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant et un tissu doublure de 11 cm de long par 9 cm de haut. On aura besoin également d'un bouton pression. Alors, ou comme moi, un bouton pression aimanté ou un bouton pression plastique, comme vous le souhaitez. Donc, pour commencer, je vais simplement coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Donc, j'ai bien collé mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Maintenant, je garde le grand morceau et on va le replier en deux, sur la hauteur, pardon. On le replie comme ça en deux. On aplatit, je vais mettre une pince ici pour bien maintenir. Voilà, je suis bien alignée. Et maintenant, je vais juste marquer mes angles, ici sur le pli. Donc, je vais marquer des angles de 3 cm par 3 cm. 3 par 3. Pareil de ce côté. 3 par 3. Je marque et maintenant je viens simplement les découper. Donc une fois que c'est découpé, je peux l'ouvrir, je laisse ça de côté. Maintenant, je prends les deux morceaux de tissu doublure de 19 par 22. Hop. Je vais déjà en prendre un et je vais faire pareil sur le second. Hein. Je vous montre sur celui-ci, mais on fera pareil de l'autre côté. Donc, pour commencer, en partant du bas, donc là, je vais prendre un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Donc, j'ai mon crayon qui s'efface à la chaleur, ou alors une craie, hein, comme vous le souhaitez. À partir du bas ici, je vais mesurer 10 cm. Donc ma règle fait 10 cm. Je m'aligne bien sur le bas. 10 cm, je trace une ligne. Ensuite, à partir de cette ligne, de ce côté, je vais mesurer 3 cm. Et je vais juste faire une petite marque sur la ligne que je viens de tracer. Pareil de ce côté, 3 cm. Je fais une petite marque. Ensuite, à partir de cette marque, je vais remonter de 3 cm à nouveau. Alors moi, je fais directement sur le tissu, mais si vous préférez, si vous souhaitez en faire plusieurs, vous pouvez faire des patrons. Hein. Vous faites ça sur des feuilles ou sur du carton, vous faites vraiment comme vous le souhaitez.
Et du coup, ensuite, vous pourrez découper plusieurs tissus dans les mêmes dimensions. Donc, j'ai bien mesuré mes 3 cm. Maintenant, sur le haut, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc, j'ai 19 cm. À 9 cm et demi, je vais faire une petite marque, un petit point. À partir de ce petit point, de ce côté, je vais mesurer 5 cm et de ce côté, je vais mesurer 5 cm également. Et je vais faire des petites marques. 5 cm, 5 cm ici. Et maintenant, je vais relier ce point-là à mes 5 cm que j'ai marqué ici. Donc, je m'aligne, hop, et je relie. Pareil, de ce côté, j'ai mes 5 cm ici et je vais les relier ici à ce point. Donc maintenant, je vais pouvoir découper ici, sur ma ligne que j'ai tracée, ici. Et maintenant, je vais descendre, je vais suivre ma ligne toujours. Et voilà. Je découpe également de ce côté. On découpe surtout pas la ligne ici au milieu, hein. C'était juste notre repère du départ. Ici et ici. Je fais exactement la même chose sur ce tissu. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez reporter directement vos dimensions comme ça avec un crayon. Ou alors vous remesurez tout. C'est vraiment vous qui choisissez. Et on découpe également le surplus de tissu. J'ai bien découpé donc le surplus de tissu sur le second morceau de tissu doublure. Maintenant, je les mets de côté. Je prends le tissu extérieur de 14 cm par 18. Donc j'ai mes 14 ici, mes 18. Je vais replier à nouveau mon tissu sur lui-même. On s'aligne bien. Je vais mettre une pince pour pas que mon tissu, même 2 pinces pour pas que mon tissu bouge. Hop. Ici et une ici. Maintenant, sur le haut ici, je vais mesurer 2 cm. Et je vais faire une petite marque à hauteur, sur le haut, à hauteur des 2 cm ici. Je fais pareil de ce côté, 2 cm. Je m'aligne bien, hop, je fais une marque. J'ai ma marque ici à 2 cm, ma marque ici à 2 cm. Et maintenant, je vais simplement relier cette marque à mon angle ici. Je trace ma ligne, je fais pareil de ce côté, j'ai mes 2 cm ici, 2 cm, je relie à mon angle. Et maintenant, je peux découper le surplus de tissu sur le côté. Ici, et donc de ce côté. J'ouvre. Et donc, j'ai mes bonnes mesures. Maintenant, je mets ça également de côté. Maintenant, je prends le tissu thermocollé pour mon rabat. Je vais le retourner et je vais tracer une ligne à 5 mm du bord, ici, sur ce côté. En bas, 5 mm. Je m'aligne bien. Hop, 5 mm. Je trace une ligne. Et sur ce côté également, 5 mm. Et je trace ma ligne. Maintenant, je vais prendre un petit bouchon, par exemple. Un petit bouchon. Donc maintenant, je vais le placer dans mon angle ici. Je m'aligne et je vais juste marquer l'arrondi ici et ici également. Donc cette fois, on ne va pas découper tout de suite, hein.
On garde notre tissu comme ça. On va positionner notre tissu doublure de la même mesure, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. On va mettre des petites pinces pour les maintenir ensemble. Hop. Et hop, on retourne. Et on va coudre sur la ligne que l'on a tracée. Donc, c'est-à-dire, on va coudre ici, au point droit. On suit notre arrondi. On continue ici. On suit à nouveau notre arrondi. Et on remonte ici jusqu'en haut. On ne coupe pas ici en haut, hein, parce qu'ensuite, on va retourner. Donc, ma couture est bien faite. Maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais juste arrondir, enlever le surplus de tissu ici dans les angles. Je fais attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Hop. Et maintenant, je vais retourner. Donc, je passe ici et je retourne et je sors bien mes arrondis. Maintenant que j'ai tout retourné, que j'ai bien sorti mes petits arrondis, je vais juste passer un petit coup de fer pour tout aplatir. Donc, j'ai tout repassé. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord. Ici, ici, ici. Et je vais en profiter pour refermer ici. Pour cette surpiqûre, je vais allonger mon point à 3,5. J'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour, donc tout est bien maintenu. Maintenant, je vais chercher le milieu ici de mon petit rabat. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux sur lui-même. Hop, je vais faire une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface à la chaleur. Voilà, j'ai le milieu de mon rabat ici en haut. Maintenant, je prends mon grand morceau de tissu, le premier qu'on a thermocollé également, et je vais également chercher le milieu ici en haut de mon tissu. Donc pour ça, soit vous repliez, soit vous mesurez. On a 19 cm, 9 cm et demi, je fais une petite marque ici. Et maintenant, je vais positionner la marque de mon rabat qui est ici sur la marque que je viens de faire ici également. Donc je m'aligne bien, marque contre marque. Hop. Une fois que je suis bien alignée, je vais mettre des pinces pour maintenir mon rabat à mon tissu principal. Et je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord. Je vais passer deux fois, je vais faire deux coutures. Mes coutures sont bien faites, donc mon rabat tient bien. Je laisse ça de côté et je vais prendre cette partie-là et les deux tissus doublures qu'on a découpés tout à l'heure. Donc, j'ai l'endroit de mon tissu ici, l'endroit de mon tissu. Je vais positionner mes tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu, ici en haut, sur les 10 cm que l'on a ici. Je vais mettre des pinces. Et je vais faire une couture à 5 mm du bord, ici en haut, au point droit. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant j'ouvre et je vais faire pareil. Donc je reprends l'autre morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien. Je mets des pinces. Hop. Et je vais faire à nouveau une couture au point droit à 5 mm du bord ici. Donc j'ai bien cousu de chaque côté. Donc maintenant je retourne. Je vais juste bien sortir ma couture, vous voyez, et je vais passer un coup de fer ici. Pareil de ce côté, je fais rouloter pour que ma couture soit bien placée et je passe un petit coup de fer ici. J'ai bien repassé les deux côtés, donc maintenant je vais les mettre l'un contre l'autre, bord à bord. Donc le tissu extérieur et le tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des petites pinces pour les maintenir ensemble. Ici, je m'aligne bien. Hop. Et donc, sur le côté, ça donne ça, vous voyez? On a le tissu qui ressort ici. Donc, il est un petit peu plus grand, le tissu extérieur. C'est normal, c'est pour avoir un repère de chaque côté. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une couture au point droit en partant d'ici jusqu'à notre tissu ici, le tissu qui ressort. On va faire une couture à 5 mm du bord du tissu. Et bien évidemment, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On part d'ici et on s'arrête au tissu extérieur. Donc mes coutures sont bien faites ici. Maintenant je reprends le morceau de tissu extérieur.
je vais positionner mon tissu, vous voyez, je relève juste comme ça, et je positionne mon tissu par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien, je vais mettre sur le bas, là où il n'y a pas de rabat, je vais mettre 2 pinces en laissant un espace au milieu, et ici, je vais mettre des pinces tout le long, donc je m'aligne bien, hop, je mets mes pinces, ici et ici. Et maintenant, donc en haut où il y a le rabat, je vais faire une couture au point droit tout le long à 5 mm du bord du tissu. En bas, je vais faire une couture d'ici à ma pince, ici je ne coupe pas et je recommence de ma pince à ici, toujours à 5 mm du bord. Mes coutures sont bien faites, j'ai bien laissé mon espace ici en bas pour pouvoir retourner. Maintenant, je soulève, je vais faire passer mon tissu extérieur d'un seul côté et le tissu doublure de l'autre. Je vais bien positionner mes tissus couture contre couture. Ce qui m'importe pour le moment, c'est le tissu extérieur. Donc, je vais mettre des pinces sur mon tissu extérieur, ici. Pareil de ce côté, je fais attention d'être bien positionné couture contre couture. Je mets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté au point droit à 5 mm du bord. Et je vais m'arrêter ici à ma couture. Pareil de ce côté, je m'arrête à ma couture. On ne s'occupe pas du tissu doublure pour le moment. Donc, j'ai bien cousu sur les côtés ici. Maintenant, on va s'occuper du tissu doublure. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir ici sur le côté et on va prendre notre tissu ici qui est à l'intérieur. On tire dessus. Et on va positionner l'angle ici contre l'angle ici. Tout simplement. On met une pince. En fait, vous pouvez mettre aussi directement celui-ci. C'est plus simple sur le premier côté. Donc, on rabat directement celui-ci aussi de tissu doublure. Et on met notre pince ici. Ensuite, on continue tout le long. On tire dessus et on met nos pinces. Donc, on va faire maintenant une couture au point droit. On va continuer notre couture existante ici, à 5 mm du bord, jusqu'ici en bas. Ma couture est bien faite. Maintenant, je passe de l'autre côté. Donc, on va récupérer la partie ici, qui est à l'intérieur. Donc cette fois-ci, on va l'aligner ici. On va juste commencer par faire une couture sur le tissu doublure qui est dessous avec cette partie-là. Ce sera plus simple parce que vu qu'on doit beaucoup tirer, du coup, sinon ça nous gêne si on met directement la partie supérieure. Donc, voilà, je suis bien positionnée. Maintenant, je vais juste faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici pour maintenir mes deux tissus ensemble. Ma couture est faite ici, donc maintenant cette fois-ci, vous voyez, c'est plus facile et je peux rabattre mon tissu doublure qui est dessus. Je peux le rabattre également. Donc je remets des pinces, je m'aligne bien de façon à prendre tous mes tissus ensemble cette fois-ci. Et à nouveau, je vais faire une couture en partant de ma couture existante tout le long jusqu'ici en bas. Donc mes coutures sont bien faites, c'est un peu le fouillis ici, c'est normal. Maintenant, on va ouvrir nos angles. Donc pour ça, je tire simplement sur mes angles, je m'aligne, hop, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit, ici au plus bas en fait, à 5 mm du bord du tissu. Je fais pareil de ce côté, je m'aligne, je mets une pince, je fais ma couture à 5 mm au plus bas du tissu ici. Et ensuite, ici, et pareil en fait. Vous voyez, ça fait des plis comme ça, on va s'aligner de chaque côté, hop, et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, et bien évidemment pareil de ce côté. Mes coutures, enfin mes angles sont bien cousus, donc maintenant je vais passer par l'ouverture que j'ai faite tout à l'heure, qu'on a laissée tout à l'heure, et on va tout retourner délicatement et bien sortir nos angles. J'ai bien tout retourné, maintenant je vais passer. Vous voyez, je vais faire passer mon tissu doublure je vais le pousser dessous de façon à être bien aligné ici, tissu extérieur et tissu doublure, que ce soit bien droit. Je mets des pinces.
Quand j'arrive devant, là où il y a mon ouverture, je vais juste rabattre mes tissus l'un sur l'autre. Je tire dessus, hop, et je vais mettre des pinces au fur et à mesure pour bien positionner mes tissus pour tout à l'heure quand je vais coudre pour pouvoir refermer mon ouverture. Et je continue à mettre mes pinces ici, ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le tour du haut. Pour cette couture, je vais la faire au plus près du bord du tissu de façon à coudre le tissu ici devant pour qu'il soit refermé. Et on va passer également au niveau du rabat derrière ici. Mais forcément, je ne peux pas mettre de pince, donc en même temps, quand je vais coudre, je vais bien pousser mon tissu doublure vers le bas. Donc ma couture est bien faite tout le tour et du coup ça a bien refermé mon ouverture ici. Maintenant, vu que j'ai maltraité un petit peu mes tissus quand je les ai retournés, je vais juste passer un petit coup de fer pour qu'ils soient tout bien propres. J'ai tout repassé, maintenant je vais positionner mon bouton pression aimanté. Donc pour ça, je vais chercher le milieu de mon rabat, donc je le replie en deux. J'ai le milieu ici, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface ou une craie. À partir de cette marque ici, je vais mesurer 1,5 cm et je vais faire une autre marque ici. C'est là que je vais percer. Donc je prends mes outils, hop, je perce là où je viens de faire la marque. Je vais prendre cette partie de bouton, hop, cette partie là, cette partie de bouton pression, je la glisse ici à l'intérieur. Hop, je prends mon appareil, je change la matrice, je prends cette partie comme d'habitude, je la glisse ici en haut. Je prends le tout, je m'aligne. Je fais attention d'être bien positionnée et ensuite j'ai juste à presser un petit peu et mon bouton pression est bien posé. Maintenant, on va poser l'autre partie. Donc pour ça, je vais prendre mon crayon, je griffonne dessus ici, sur cette partie qui ressort. Je replie mon tissu, hop, bien correctement et je vais aplatir, mais vous voyez je vais laisser du mou ici parce que si on remplit un petit peu notre pochette, il faut pouvoir la fermer. Donc j'appuie et donc j'ai une petite marque qui se fait ici. Donc c'est sur cette marque là que je vais positionner mon autre bouton pression. Donc pour ça je prends ma pince à nouveau, je perce. Cette fois-ci, je prends cette partie, je la glisse ici, je change ma matrice, je reprends ma machine, je glisse cette partie ici en haut, je me positionne, j'entends le petit clic et à nouveau j'appuie un petit peu et donc mon bouton pression est bien positionné cette fois-ci. On a fini. Hop. Donc, notre petite double pochette est terminée. Voilà, est terminée. Comme je vous disais au début de la vidéo, vous allez pouvoir vous en servir pour mettre des protections hygiéniques par exemple, pour mettre du maquillage, pour mettre à la limite, ça peut être sympa aussi pour mettre les petites pinces d'un côté et puis de l'autre par exemple vos petites craies ou autre chose. Hein. Enfin, elle peut servir pour plein de choses. Donc, on a bien un espace ici, un grand espace ici et un plus petit espace ici pour mettre des petites choses également. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!